31 mars 2025, je vous donne une petite mise à jour concernant les visas, l'immigration vers les États-Unis. J'ai quelqu'un l'autre fois qui a commenté sur un de mes posts Facebook disant « C'est l'enfer présentement aller vers les États-Unis, tu devrais plus informer tes gens, tu te fais arrêter aux douanes et tout. » Donc, principalement, la business Gold Elite Group dans laquelle on opère, on est spécialisé dans la mise en place de visa E2 investisseurs. Donc, le visa E2 investisseur, c'est la mise en place d'une business aux États-Unis. Vous pouvez acheter un commerce qui existe déjà ou vous pouvez créer un start-up. Il y a un montant substantiel à risque qu'il faut investir. Normalement, le chiffre magique, là, ayant en tête quelque chose d'un 100 000 $ d'investissement, et il faut créer de l'emploi pour les Américains. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met en place votre business, tous les critères de l'USCIS et on gère avec l'avocat en immigration tout le dossier, toute la paperasse que ça prend. Donc, principalement, présentement, qu'est-ce que je vois sur les internets? Sur qu'est-ce qui est le visa E2, présentement, avec l'administration Trump, il n'y a aucun changement. Il n'y a rien qui a été affecté. Donc, tout ce qui est petite PME, on s'entend à 100 000 $, on parle de start-up, on parle de PME. Il n'y a aucune chose qui a été changée par l'administration Trump. Les PME aux États-Unis représentent 40% de leur chiffre d'affaires, représentent pratiquement 50% des emplois des employés. Donc, M. Trump ou l'administration Trump veulent continuer à ce que des investisseurs s'en aillent vers les États-Unis, continuent à être prolifiques côté business. Par contre, là, c'est effectivement qu'est-ce que je vois sur TikTok quand même assez régulièrement. Je follow plusieurs avocats en immigration aux États-Unis. Effectivement, depuis l'administration Trump, de plus en plus de gens se font vérifier. Donc, les douaniers présentement ont resserré l'étau quand vous allez rentrer sur le territoire des États-Unis. Bon, sur le groupe de familles en Floride, je vois des gens qui ont passé aux douanes sans aucun problème. Les douaniers, ça a pris 30 secondes, ils ont rentré. Mais sur TikTok, on voit quand même plusieurs informations que de plus en plus les agents des douanes demandent de vérifier vos appareils électroniques et votre téléphone cellulaire. Bien entendu, vous pouvez refuser de remettre votre appareil cellulaire. Par contre, vous allez comprendre que vous n'allez pas être admissible, ils ne vous laisseront pas rentrer dans les États-Unis et il va falloir que vous fassiez demi-tour. Donc, officiellement, si vous voulez rentrer, vous n'avez pas le choix de remettre votre téléphone cellulaire. Et à ce moment-là, les agents frontaliers vont pouvoir fouiller dans votre téléphone, vont pouvoir le brancher dans des appareils pour localiser des choses. Et à ce moment-là, effectivement, s'ils trouvent des choses qu'ils ne considèrent pas admissibles pour entrer aux États-Unis, ils pourraient vous refuser l'entrée. Je vois plusieurs histoires de gens qui détiennent des visas légaux, ok, ils sont valides, ils sont partis en voyage, ils reviennent sur le territoire américain et à ce moment-là, ils se font empêcher l'entrée. Certaines personnes se retrouvent dans des centres de détention temporaires, le temps qu'ils soient extradés vers leur pays. J'ai même vu l'histoire hier d'une dame qui a un green card, donc est résident permanent américain. Habituellement, un green card, t'es comme béton, t'es solide, t'es résident permanent, t'es plus sur visa. Et cette personne-là, quand elle est revenue de voyage, ils lui ont interdit son séjour aux États-Unis. Elle a été dans un centre de détention et ensuite de ça, elle a été déportée. Donc, l'information que j'ai vue d'un avocat hier, il disait, si vous êtes sous un visa, ne voyagez pas, parce que ça se pourrait que vous ne soyez pas capable de rentrer. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quand même, la division à partir de la pandémie, les gens se sont divisés. Présentement, on fait face à une énorme division concernant l'administration Trump, Elon Musk, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, la guerre en Europe, toutes les politiques sont en train de se mettre. On le sent que la planète Terre, présentement, toutes les politiques, ça chauffe, ok? C'est en ébullition. Donc, effectivement, de ce que j'ai entendu, si vous êtes pro-démocrate, si vous êtes anti-Trump, de fortes chances que s'il y a des publications dans votre téléphone cellulaire qui insultent le président Trump, il y a de fortes chances que l'agent d'immigration considère que vous n'êtes pas bienvenu aux États-Unis, ok? Présentement, il faut comprendre que 83% des comtés américains ont voté pour M. Trump. Okay? Il y a la grande majorité, 70-80 millions de votes ont été en faveur de M. Trump. Présentement, les Américains ont exigé le ménage qui se passe en ce moment. Ils ont exigé
Et c'est ça qu'ils veulent, de réduire les dépenses et la fraude gouvernementale. Ils veulent que le Deep State se retrouve en prison. Ils veulent que la vérité sorte. Trump a augmenté sa politique sur l'immigration. Il va engager 10 000 agents frontaliers de plus. Donc, ces gens-là, présentement, ont le mandat clair de protéger l'Amérique par l'administration Trump. Comprenez-vous que si vous faites partie de l'autre camp, à partir du moment qu'il y a une polarisation très importante et que vous soutenez des démocrates et que vous faites affaire avec un agent frontalier patriote qui veut sauver son pays et qui est d'accord avec ce que M. Trump est en train de faire présentement, et c'est ça, sauver l'Amérique, mais comprenez-vous que peut-être votre place n'est pas dans un voyage aux États-Unis et qu'il peut vous arriver un petit pépin, même si vous avez un visa, même si vous avez une green card. Pour conclure cette vidéo, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Donc, si vous allez sur le Linktree, en haut, vous avez plusieurs liens. Vous avez le lien de Goal Elite Group, le site Internet. Si vous cherchez un projet d'immigration et qu'on gère votre dossier avec un avocat d'immigration pour partir un start-up vers les États-Unis, mais vous allez avoir également le lien pour rejoindre ma page personnel Facebook, et j'ai partagé une vidéo qui vient d'être tournée par le Courrier des Amériques. Donc, c'est un Français de France qui est aux États-Unis depuis des années. Il y a une revue de presse là-bas et il a été interviewé plusieurs Québécois en sol américain pour leur demander si c'était vrai que les Américains les détestaient. Est-ce que c'était vrai que les Américains leur mettaient de la pression lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils étaient Canadiens? Et la totalité des gens qui ont été interviewés n'ont pas remarqué aucune différence. Les Américains sont toujours sociaux avec eux autres. Les Américains sont toujours là pour vous aider. Et donc, le topo de qu'est-ce qui se termine de cette entrevue-là, c'est vraiment malheureusement la propagande des médias qui vous disent qu'on est en guerre économique contre les Américains, que les Américains nous détestent et que nous, par la force des choses, il faut également détester les Américains. Mais c'est vraiment juste dans la tête du petit Québécois. Quand tu es en Floride, là-bas, c'est international comme État. Il y a des gens du Canada, il y a des gens de la France, il y a des gens de la Russie, il y a des gens de partout en Amérique latine. C'est un peuple ouvert, c'est un peuple qui dialogue entre eux autres, c'est un peuple qui est poli. Et pour l'instant, si tu es Québécois, Français qui vit aux États-Unis, en Floride en particulier, tu ne verras pas de problématique avec les Américains. C'est vraiment la mentalité inverse qui fait face. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là qui vous confirme qu'il n'y a pas de danger pour vous d'être en Floride. Par contre, c'est sûr et certain que si vous décidez de voyager aux États-Unis, soyez quand même au courant que l'agent frontalier pourrait vérifier la totalité de votre téléphone cellulaire. Et bien entendu, si vous n'êtes pas un pro-Trump, ça se pourrait que vous seriez refusé l'entrée vers les États-Unis. Merci, bonne journée.